7 questions qui prouvent que tu réfléchis trop avec les femmes. Tu réfléchis beaucoup trop, mec. La première question, c'est tous les mecs qui demandent que veulent les femmes, comment leur plaire. L'idée n'est pas ici de plaire aux femmes. L'idée, c'est pas qu'une femme te dise « moi j'aime les mecs comme ci, comme ça » et que tu te conformes à ce qu'elle dit aimer. L'idée, c'est que toi, en tant qu'homme, tu te construis. Et ça crée une polarité d'attraction qui attire les femmes. Le truc, c'est que si tu veux obéir, des femmes, j'en ai connu beaucoup, j'en parle beaucoup de séduction avec elles, elles te disent toujours leur petite idée, mais pas la vraie chose qui les fait réagir. Donc, que veulent-elles? Même Freud se posait la question. La question, c'est pas ce qu'elles veulent, c'est à quoi elles réagissent positivement en termes d'attraction. Et la question n'est pas comment leur plaire, mais comment je vais me donner les moyens de faire assez de rencontres et de monter ma valeur dans ma vie pour me permettre d'être exigeant avec les femmes. Deuxième question, pourquoi cette fille-là ne m'aime pas? Tu réfléchis trop, parce qu'on s'en fout. Cette fille-là, elle t'aime pas, peut-être qu'elle est mauvais goût, peut-être qu'elle est conne, peut-être qu'elle est lesbienne, peut-être qu'elle est mal baisée, peut-être qu'elle est en couple fidèle, on s'en fiche. Le truc, c'est de voir s'il y a des schémas récurrents. Moi, je sais que si je vais draguer des filles, je vais en draguer 10, il y en a les 7 qui ne m'aimeront pas. Je m'en tamponne. Il va y en avoir 2 qui vont m'aimer au moyen, peut-être, et une qui va me kiffer. À peu près, quoi, statistiquement. Donc, le truc, c'est que si j'en aborde 10 chaque jour, à la fin de la semaine, j'en ai 7 qui me kiffent. Donc là, c'est un raisonnement un peu simplifié, mais c'est pour te dire, ne focalise pas sur une fille en essayant de chercher des raisons. Des folles, il y en a comme il y a des fous, des cons, il y en a comme il y a des connes, donc il ne faut pas s'attarder sur une fille, sur la vie d'une fille. La vie d'une fille n'est pas parole d'évangile. Troisième chose qui prouve que tu réfléchis trop, c'est quand tu retardes les prises d'initiative avec une femme. J'ai un signe d'intérêt, ah, il m'en faut un autre, ah, elle est venue au rendez-vous, ah, c'est bien, mais il m'en faut encore un signe d'intérêt pour me rassurer. Et j'y vais, non, elle est encore un, là je suis pas sûr. Là, toujours un signe de plus, là, tu décortiques trop. Tu peux te mettre une limite, 3 signes d'intérêt, je tente le coup par exemple. La quatrième question, c'est le manque de fluidité dans la discussion. Donc en fait, il y a des choses où tu te dis, par exemple le sexe, les femmes n'aiment pas en parler. Donc j'en parle pas. Toi, tu as très envie d'en parler, tu fais des bonnes blagues cochonnes, mais tu ne parles pas de sexe. Parce que, et donc du coup, tu te forces à parler de littérature, voilà, de trucs comme ça, et ça décolle pas. Donc il y a un manque de fluidité parce que le virage où il fallait sexualiser, par exemple, tu le prends pas parce que tu as peur ou parce que tu sais pas que ça se fait. Cinquième question, c'est quand tu analyses tout le temps ses réactions et tu cherches en fait son approbation ou sa validation. Tu es là avec une femme et tu lui dis « Ah, est-ce que tu passes une bonne soirée? Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que je peux… » Tu as tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu aimes l'endroit? Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu aimes le plat? T'inquiète pas, si elle n'aime pas, elle te le dira. Mais le truc, c'est que tu analyses tout le temps, tu essayes de te rassurer. Est-ce que tu me trouves toujours mignon? Voilà, tout le temps. Et ça, en fait, ça t'infériorise parce que tu cherches trop la validation de la femme. Sixième question, c'est même pas une question d'ailleurs, ça prouve que tu réfléchis trop avec les femmes, c'est quand ton langage corporel est tendu. Donc tu es là en face d'elle et t'es crispé. Les femmes ne trouvent pas sexy les mecs qui ont un balai dans le cul. Ce qu'il faut absolument que tu apprennes à faire, même quand tu es stressé ou impressionné par une femme, c'est à avoir l'air cool. La classe, c'est de faire des choses que ça ait l'air facile, même si, en fait, c'est dur. Tu vois, je prends un ballon de basket, hop, je le mets dedans, c'est la classe. Voilà. Si je suis là… Bon, je suis arrivé, c'est bien. La classe, c'est que ça ait l'air facile. Donc, tu dois avoir l'air décontracté avec les femmes, même si tu es tendu. Et c'est comme ça que tu auras la classe. Et septième chose qui prouve que tu réfléchis trop, c'est quand, par exemple, elle t'écrit un SMS ou tu vas lui écrire un SMS, tu mets 1 heure à écrire. Tu mets 1 heure, tu analyses, il faut un point par un point, qu'est-ce que je lui écris, machin. Tu penses toujours qu'il faut envoyer une punchline parfaite, un message au cordeau, etc., etc., etc. Il te faut plus de balécouillisme avec les femmes. Il te faut une compréhension de ce qui se passe pour que tu ne games pas au hasard, mais il te faut surtout plus de balécouillisme avec les femmes. Donc puisqu'on a parlé du langage corporel pour séduire, je t'ai préparé une fiche sur le bon langage corporel pour séduire les femmes en face à face. Prends la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la maintenant.